François Hollande intraitable après le scandale Cahuzac, création d'une haute autorité chargée de contrôler le patrimoine des ministres et mobilisation contre les paradis fiscaux. Telles sont les grandes lignes du projet de moralisation de la vie publique voulu par le président. Il sera présenté en Conseil des ministres le 24 avril et discuté au Parlement avant l'été. L'Iran compte ses morts après le terrible séisme qui a touché mardi une zone rurale du sud du pays. Alors que les opérations de secours se sont achevées, un dernier bilan fait état d'au moins 37 personnes tuées et 850 blessées. Située à quelques 90 km au nord de la zone d'impact, la seule centrale nucléaire du pays n'a pas été touchée selon les autorités. Faisant fi des menaces de la Corée du Nord, des centaines de touristes affluent tous les jours à la frontière intercoréenne, dernier symbole de la guerre froide. Un long mur hérissé de miradors, des mines de ci de là, un tunnel d'invasion secret, tous s'enthousiasment d'être aux premières loges. Amateurs d'histoire ou de frissons peuvent même apercevoir à la jumelle le voisin belliqueux. 6e jour du procès de la collision d'Allinges sur les lieux de l'accident en Haute-Savoie. Le tribunal a scruté pendant 1 heure le passage à niveau où 7 collégiens ont trouvé la mort en 2008 lors d'un choc entre leur car et un TER. Le chauffeur du car, la SNCF et Réseau Ferré de France sont poursuivis. Le procès doit se terminer vendredi. Peau d'âne, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, la Cinémathèque française rend hommage au réalisateur Jacques Demy jusqu'au 4 août. Mise en scène avec l'aide de son épouse Agnès Varda et leurs enfants, cette rétrospective dévoile son monde enchanté à travers des projections de films, des reconstitutions de décors et des objets, le tout accompagné des célèbres musiques de Michel Legrand.